Bienvenue sur La Base, les 2 minutes pour comprendre un peu plus chaque jour comment améliorer le taux de délivrabilité de vos campagnes emailing par Mindbase. Aujourd'hui, on vous dit comment passer les filtres anti-spam pour envoyer vos campagnes en boîte de réception. Ici Juliette, du service marketing de Mindbase. La meilleure façon de passer les filtres, c'est de les comprendre. Les filtres anti-spam ont pour objectif de traquer les mails qui ne vont pas intéresser votre audience du tout. Une boîte mail avec des emails pertinents et ouverts, c'est le rêve des fournisseurs d'accès Internet comme Orange, ceux qui laissent passer vos emails. Pour que ce rêve devienne réalité, ils développent ou choisissent des outils de filtrage de plus en plus intelligents, comme le filtre bayésien. Le filtre bayésien, c'est une méthode de probabilité qui s'appuie sur les mots et les phrases utilisés dans les campagnes. En fonction du nombre de fois que chaque mot de votre email se retrouve dans les spams, le filtre établit un score. Si votre score total dépasse un niveau, votre message est envoyé dans le dossier spam. Chaque mot a son propre score qui évolue. Par exemple, on peut imaginer que le mot discount a 90% de chances d'amener votre email en spam, alors que pour histoire, les chances vont être beaucoup plus faibles, peut-être 15%. Prenez plutôt une liste de spam words pour comprendre les probabilités et utilisez-les le moins possible. Ça devrait marcher rapidement. Mais c'est quel genre de mots, les spam words ? Il y a plein de catégories. Par exemple, les mots qui créent un sentiment d'urgence sont parmi les plus faciles à repérer, comme maintenant, vite, limité. Il existe d'autres catégories comme la promotion, la santé, l'argent, la sexualité ou encore le marketing. On a listé plus de 130 mots sur notre blog pour vous aider dans vos campagnes emailing. Pour éviter que vos campagnes ne se partent dans les spams, et en plus d'éviter les spam words, on a quelques conseils. En 1, ne faites pas de fausses promesses. Ensuite, n'en faites pas trop avec les promotions. Rédigez un objet d'email court et percutant. Et enfin, dernier conseil à ne pas négliger, vérifiez les fautes d'orthographe. Avec ces conseils, vous devriez améliorer vos campagnes email rapidement. Si vous voulez plus d'infos, on analyse le sujet sur notre article de blog. C'était La Base, le podcast de Mindbase sur la délivrabilité des emails. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme de podcast préférée.